Bonjour et bienvenue dans ce journal du mardi 11 avril. Au sommaire de cette édition, un collectif d'habitants de Ruaudin en colère contre un projet d'antenne relais à 2 pas de leur habitation. Autre grogne, celle des salariés de la plateforme de conseil en télécommunication Téléperformance en débrayage ce mardi. Et puis découverte de la cathédrale Saint-Julien au Mans, côté chantier. L'Office de tourisme a mis en place des visites d'un nouveau genre. À 10 mètres de la maison de cette famille, zone industrielle de Bel-Air, à Ruaudin, l'opérateur Free pourrait bientôt installer une antenne relais de téléphonie mobile. Ça fait peur et puis voilà, on a nos enfants. Une structure de 42 mètres de haut. Les effets des ondes sur la santé inquiètent. Et puis il y a le risque de faire perdre de la valeur aux maisons. C'est une attaque sur notre bien qu'on a acheté. On travaille dur pour s'offrir une maison, même si effectivement des gens peuvent dire voilà c'est bien, on va capter, mais le téléphone c'est pas tout non plus. Donc effectivement, il y aura une dévalorisation de la maison. Une grogne relayée samedi dernier par ce collectif de riverains. Il y a quelques mois, d'autres avaient déjà marqué leur mécontentement contre le projet d'implantation de cette même antenne chez un particulier. Donc, nous avons eu autour de ce premier projet, je le répète, entre un particulier privé et un opérateur privé, je dirais un premier collectif de quelques riverains et propriétaires qui se sont manifestés. Je crois qu'ils avaient même recueilli 150 signatures, me demandant, en tant qu'élu et demandant à mon équipe municipale d'intervenir. On a estimé en proposant à Free de mettre l'antenne relais à cet endroit-là, on avait moins d'impact de dévalorisation des maisons, qui était l'argument sur lequel nous pouvions travailler, parce que je rappelle encore une fois qu'en tant que maire et en tant qu'élu local, nous pouvons agir sur l'urbanisme et non pas sur d'autres éléments par rapport à ces antennes relais. D'après nos informations, Free n'a pas encore arrêté son choix définitif entre le premier site et celui de la déchetterie municipale. Mais légalement, l'opérateur peut très bien décider de commencer les travaux. Ça fait 35 ans que je répare ma maison, que j'essaye de faire quelque chose de bien. Quand je vois ça aujourd'hui, qu'on nous met une antenne sans nous en parler, sans aucun dialogue, vraiment, là, je suis en colère, ça c'est clair. Je ne conçois pas ça du tout, jusqu'au bout je me battrai. Je suis même prête à faire la grève de la faim s'il faut, mais j'irai jusqu'au bout, je vous assure. Les riverains souhaitent porter l'affaire devant le tribunal administratif. Une vingtaine de salariés en débrayage ce mardi à la plateforme d'appel Téléperformance du Mans. Ils protestent contre leurs conditions de travail qui se seraient dégradées depuis quelque temps. Beaucoup de stress, beaucoup de pression au niveau de la direction, au niveau des objectifs qui pour moi ne sont pas atteignables. Et donc on ne respire pas. Notre condition de travail est un malaise dans cette façon de travailler. On s'inquiète pour l'image de l'entreprise, on veut faire des journées portes ouvertes, on veut faire des travaux. L'image extérieure, elle est bien, mais le bien-être des employés, il n'est pas là. Donc avant de donner une bonne image, on s'inquiète de ce qui se passe à l'intérieur. Un débrayage à l'appel du syndicat Sud. Il dénonce, entre autres, le manque de formation de ses conseillers, censés apporter une expertise parfois pointue en termes techniques à leurs clients. Ces salariés aujourd'hui, ils ont 15 ans, 10 ans d'ancienneté en tant que conseiller clientèle et aujourd'hui ils se sentent comme des débutants. En fait, ils sont bien souvent, ils donnent des réponses, ils savent même pas s'ils ont donné la réponse correcte à l'abonné qui appelle. Les salariés attendent une réponse de leur direction pour apaiser ce mouvement social. Pour l'instant, elle reste porte close. Un incendie s'est déclaré ce lundi au collège Saint-Joseph du Mans. C'est un local de stockage de matériel de sport qui a pris feu. L'incendie serait d'origine accidentelle et selon le directeur de l'établissement, les dégâts sont minimes. Les cours devraient reprendre normalement à la rentrée. Comme souvent, pour avoir un point de vue exceptionnel, il vaut mieux prendre un peu de hauteur. Escalader ces échafaudages, agripper au mur de la cathédrale et ouvrir une porte sur l'histoire. À l'intérieur, le porche royal au plus près,
en pleine opération de restauration. C'est l'occasion de monter sur les échafaudages pour voir au plus près tous les éléments sculptés de ce porche royal, de pouvoir comprendre son état sanitaire, les partis pris de restauration, et puis surtout comprendre tout le programme qui est représenté ici, sculpté, puisque c'est un portail qui est dédié entièrement à la vie du Christ. Et donc c'est comprendre au Moyen-Âge quels étaient le sens et la volonté dans la création et l'iconographie retenue pour ce portail. Un joyau architectural du début de l'ère gothique, âgé de près de 900 ans. Des sculptures délicates, abîmées au fil du temps par la pollution et fragilisées par tout un réseau de micro-fissures. Le travail des restauratrices est de nettoyer et stabiliser la structure, mais pas seulement, car à l'époque, le portail était entièrement peint. Des traces subsistent encore aujourd'hui. À l'aide de ces vestiges, il s'agit maintenant de découvrir le visage originel de ce porche. L'objectif, c'est de proposer une reconstitution au public, parce que tous ces vestiges-là se confondent. À nous d'étudier profondément les différents états de surface et de proposer une reconstitution de l'aspect d'origine. Donc c'est très compliqué puisqu'il faut faire une étude stratigraphique et aussi envoyer des échantillons au laboratoire, parce que c'est aussi par la matière qu'on étudie les pigments, les liants, et qui nous permettent finalement ces résultats de faire corroborer les strates entre elles. À l'intérieur de la cathédrale, des fresques murales vont elles aussi être réhabilitées, comme ce voilage qui entoure une épitaphe datant du XVIIIe. Les cathédrales telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire relativement vides de mobilier et avec des murs blancs, sont très très loin de la réalité médiévale, puisque toutes ces cathédrales étaient largement peintes, et ces témoignages sont en ce sens extrêmement précieux, puisqu'on va redécouvrir un petit peu cette ambiance d'une cathédrale très colorée. Les chantiers de la cathédrale sont visibles dès le 18 avril, une invitation à se plonger dans l'histoire de cet héritage presque millénaire.